Salut à tous, je vois que certains d'entre vous commencent à nous rejoindre tranquillement. On attend Milo qui va nous rejoindre pour le live et qui j'espère va pas me laisser trop longtemps tout seul. Milo va nous rejoindre. Salut, salut! Je t'ai pas Coucou laissé Milo, répondre tout seul. merci de m'avoir épargné cette attente un peu pénible. Pas de souci, je sais ce que ça fait. Toujours un grand moment de solitude. Bon, il y a Bon, pas comment mal ça de... va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Tu te réveilles dimanche matin? Ouais, bon, ça va. Tu m'as épargné le lever super tôt, 11 heures. Ça va, on s'en sort. Je sais que t'es pas matinal, c'est pour ça. Non, effectivement. Je suis pareil, mais nous c'est 19h, donc ça va, c'est un peu plus facile pour moi. Cool. Je vois que tout le monde nous rejoint tranquillement. Je vais faire une petite présentation. Enfin, je vais te présenter d'abord, et puis après on va commencer le live tranquillement. Ça va durer à peu près une cinquantaine de minutes, entre 50 minutes et 1 heure. Donc ce soir, le sujet, c'est la préparation pour le PVT en Australie. Tu es la spécialiste, donc tu vas pouvoir répondre à pas mal de questions. Et ensuite, on va parler un peu vacances, évidemment, parler un peu voyage et parler d'un peu ton retour d'expérience pour ton road trip sur la côte Est quand tu es venu en Australie, donc en octobre dernier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Milo, je pense qu'il y a certains de tes followers qui sont là ce soir, certains de Ciné Facile. Milo a lancé sa petite entreprise il y a un peu plus de 3 ans pour aider les PVTistes à venir en Australie, à les aider un petit peu dans toutes les démarches, etc. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Milo a donc passé 2 ans en études de marketing et business en Australie. Et ensuite, tu as rencontré l'amour. Et tu es rentré en France entre deux, et puis bah, l'amour t'a fait revenir en Australie, et tu es revenu toi en working holiday visa, donc tu as fait les choses complètement à l'envers par rapport aux autres. Exactement. Alors, moi, mon expérience, de toute façon, ça n'a rien. Enfin, c'est pas du tout le truc typique, mais bon, c'était bien quand même. Donc tu es revenu pour une année supplémentaire. Ton année supplémentaire était complètement différente des autres aussi, parce que toi, tu n'as pas voyagé autour de l'Australie, tu n'as pas cherché du travail forcément. Tu as commencé à lancer ton entreprise là-bas en Australie, justement. Et donc, quand tu es rentré en France, tu as continué à développer ta petite entreprise pour aider les jeunes français francophones qui viennent ici en Australie. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, 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 je crois que c'est assez, assez bien résumé. Ok, super. Bon, on va commencer par les premières questions. On a eu beaucoup, beaucoup de questions des deux côtés. On n'a pas pu toutes les prendre malheureusement, sinon on aurait passé un peu plus de 2 heures. Milo est très bavarde. Je vais essayer de me contenir. On a essayé d'écourter un peu le truc. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live chat en même temps. On pourra essayer d'y répondre également. Et puis voilà. Top. Donc, la première question pour toi, Milo. Donc, tu as passé, comme je viens de le dire, plusieurs années ici en Australie. C'est une question un peu générale, mais quels ont été en fait les plus gros challenges pour toi à ton arrivée? Je pense que ça va en intéresser plus d'un pour ceux qui veulent venir ici en PVT. Donc, quels ont été les plus gros challenges pour toi à ton arrivée? Et quels seraient les conseils que tu pourras apporter pour les prochains qui vont venir ici pour éviter les erreurs que toi, tu as faites? Ouais, alors moi je suis arrivée en 2014 la première fois, donc comme tu l'as dit, pour faire des études. Moi en fait, j'ai fait toutes les erreurs que tout le monde peut faire en arrivant. J'étais pas du tout préparée, pas du tout organisée, j'ai pas pris d'infos. En plus, il n'y avait pas tant de comptes Instagram, de blogs, de chaînes YouTube sur le sujet à l'époque. J'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire quand tu arrives. Et enfin, grâce à ces expériences et ces erreurs, aujourd'hui, je peux aider les gens à pas faire les mêmes erreurs que moi. Le plus gros challenge, bah, comme tout le monde, hein, c'est quand tu pars à l'autre bout du monde toute seule. Forcément, c'était de juste gérer les premiers jours. Alors, le plus gros challenge à mon arrivée, bah, je pense que c'était tout simplement de gérer son stress, en fait. Donc, je suis arrivée, j'avais pris juste une semaine en auberge de jeunesse. Donc, par exemple, voilà, une erreur que j'ai faite, j'ai pris une auberge de jeunesse qui était la moins chère possible. Ok. Et du coup, je me suis retrouvée dans une auberge un peu dégueu, enfin, loin du centre-ville, etc. Et du coup, tu arrives là et tu te dis, bon, ça commence mal.
Et donc, du coup, voilà, moi, le plus gros challenge, c'était de commencer ces premiers jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout étape par étape. Tu sais, quand tu as un énorme projet devant toi et que tu vois une montagne, il faut toujours la découper en petites étapes. Donc, du coup, la première chose que j'ai fait, c'était aller me dire, bon, ok, tu fais un truc simple, tu vas aller acheter une bouteille d'eau dans un magasin. Ok. Donc, je sors et voilà, et j'essaye de retrouver. J'avais pas de porte, j'avais pas de 4G, etc. Donc, le premier truc que je fais, c'est aller acheter une bouteille d'eau. Et j'arrive à la caisse, j'achète la bouteille d'eau et la caissière, elle me dit Hi, how are you? How was your day? Tu vois. Et j'étais tellement sur les fesses que je m'étais dit, bah merde, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que c'est une question rhétorique? Est-ce qu'il faut que je réponde quelque chose? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors que c'était juste une question con, tu vois, genre comment tu vas? Et bah j'étais tellement sur les fesses que j'ai rien su répondre. Et je l'ai regardé comme ça, comme une grosse débile vraiment. J'ai payé et je suis partie. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas la même chose qu'en France, va falloir que tu t'adaptes. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure. Et juste après, et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, je suis arrivée le 31 décembre et je me suis dit, ok, comme ça, je vais faire le nouvel an et tout. En Australie, tu parles, après 24 heures de vol, j'ai dormi toute la nuit. Et HS. je sors de chez Coles, du coup, et là, tu as une vieille mamie qui me regarde et qui fait Hi, darling, Happy New Year. Et j'étais là, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je réponde quelque chose? Enfin, genre, en fait, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment les gens qui étaient trop sympas et j'étais tellement pas habituée en tant que parisienne que je me suis dit, ok, va falloir s'adapter et changer un peu ta manière de faire et ta manière de penser dans la vie de tous les jours. Et tu es arrivé dans quelle ville pour la première arrivée, en fait? Ouais, je vous ai même pas dit. Je suis arrivée à Brisbane. Évidemment. Voilà, ceux qui me connaissent bien savent mon amour pour Brisbane. Au début, en fait, je savais pas du tout dans quelle ville je voulais arriver. Et puis, bah, en fait, en regardant un peu quelles études je voulais faire. Donc, moi, je voulais faire vraiment marketing et publicité. Et du coup, voilà, je suis passée par une agence qui m'a aidé un peu à chercher les meilleures universités dans lesquelles je pouvais aller. Et en fait, il y en avait. Finalement, j'avais shortlisté le truc à deux. Il y en avait une qui s'appelait Bond University et l'autre qui était University of Queensland. Donc déjà, les études en Australie sont très très chères. Et en fait, Bond University, c'est le campus le plus cher du monde. Oh, Donc je me wow. suis dit, bon, on va peut-être éviter de dépenser autant de thunes dans une université. Donc du coup, je suis allée dans l'autre et vraiment, je suis arrivée à Brisbane. Mais alors les gars, enfin, moi, j'ai trop kiffé Brisbane. Je suis arrivée donc, dans le CBD, dans le centre-ville. Et en fait, donc, tu passes le Victoria Bridge. Tu passes le Victoria Bridge et là, tu arrives devant des énormes buildings, tout neufs, tout beaux et tout. J'étais là, genre, waouh, c'est trop cool. Et après, j'ai fait tout le tour de Brisbane parce que tu sais, il y a un ferry. Et Mhm. du coup, j'ai pris le ferry pour visiter tout Brisbane. Et vraiment, je me rappelle encore de mon cœur qui battait à 100 à l'heure parce que je me disais, mais c'est trop canon, c'est trop bien, faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que j'aille là. Et en fait, pendant 3 ans, je suis restée à Brisbane et c'est vraiment ma ville préférée dans le monde entier. J'aime trop Bon, on va Brisbane. parler de Brisbane, donc je vais t'arrêter tout de suite parce que Ok, quand tu commences avec Brisbane, tu ne t'arrêtes plus. c'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, je suis arrivée à Brisbane. Pour répondre à ta question, je suis juste arrivée à Brisbane. Voilà, On la lance sur Brisbane, on ne l'arrête plus. exactement, c'est ça. Et donc, toujours sur la même question, est-ce qu'il y a eu des erreurs que toi, tu as pu faire? Je sais pas, enfin, il y a pas mal de papiers à faire quand on arrive. On parle de TFN, Tax File Number, la carte de téléphone, l'ouverture d'un compte en banque. Tout ça, quand on parle pas très bien anglais, ça peut être un peu stressant, etc. Donc, comment ça s'est passé, toutes ces démarches pour toi, en fait? Est-ce que c'était Alors, stressant? Est-ce que... bah, déjà, pour parler de l'anglais, moi, j'ai toujours eu de très très bonnes notes en anglais. Je crois que j'ai eu 18 au bac et tout. Et je suis arrivée, je m'étais dit, c'est bon, l'anglais, je gère. Tu vois, je me suis dit, allez, ça va être facile et tout. J'arrive à l'aéroport. Le mec, j'arrive, il fait Good day, mate. Donc ça, j'avais compris. Et après, il m'a fait blablabla. J'ai fait Sorry, can you repeat, please? Tu sais, avec le bon truc français. J'ai fait Ok, on va rire. Et là, je me suis dit, oh là là, mais quel bordel. Donc, déjà, franchement, l'anglais, c'est pas parce que vous avez des bonnes notes au lycée ou à l'université en France que vous allez être bon sur place. Donc, franchement, ça, c'était très compliqué au début. Mais même aujourd'hui, hein, quand je suis retournée en Australie, je m'en sors, je comprends. Mais je suis toujours pas bilingue, quoi. C'est vraiment, bilingue australien, attention. Bilingue anglais, je pense que peut-être. Mais bilingue australien, c'est un autre bordel.
Bref, donc ça, c'était pour parler de l'anglais et toutes les erreurs que j'ai faites. Alors, je pourrais vous en faire une liste très longue. J'ai fait comme erreur, j'ai pris le mauvais téléphone. J'ai pris un truc qui s'appelle l'Ebara, qui est pas cher, mais en fait, tu n'as même pas la 4G. Tu captes nulle part à part les grandes villes, machin. Enfin, c'était une catastrophe. J'ai pris une auberge de jeunesse pourrie. J'ai pris la banque, je suis allée chez ANZ, alors que aujourd'hui, je dis à tout le monde d'aller à la Westpac. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, pour les transferts d'argent, moi, très intelligente, j'ai pris ma carte bancaire française et j'ai fait des retraits. Donc, je te raconte pas les frais Les bancaires. frais. Non, mais j'ai fait que des bêtises. Donc aujourd'hui, vraiment, mon plus gros conseil, c'est vraiment. Et oui, et j'ai fait une autre erreur. C'était que je m'étais dit, OK, je veux pas du tout être avec les Français. Mais à tel point, j'étais tellement bornée là-dessus que je m'étais dit, à un moment donné, j'étais invitée à une soirée, d'accord, avec plein d'Australiens, plein d'étrangers, etc. Et il y avait un Français. Et on m'a dit, Maïloane, il y aura un Français. J'ai dit, je viens pas. Non, mais enfin, tu vois, genre n'importe quoi. Il y a un moment donné, effectivement, c'est bien de pas être avec les Français, mais il faut pas non plus être complètement borné, surtout qu'après, tu es quand même bien content d'avoir des potes français dans les coups de mou, etc. Donc ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs et donc mon plus grand conseil pour ne pas faire d'erreurs, aujourd'hui, on a la chance vraiment d'avoir plein de groupes Facebook, d'avoir plein de personnes comme moi ou d'autres personnes qui donnent des conseils sur l'Australie. Il y a, enfin, voilà, c'est vraiment de ne pas avoir peur, d'aller chercher des conseils. Les gens, j'ai toujours dit la même chose, c'est que à l'étranger, t'es toujours plus soudé entre Français à l'étranger qu'en France, quoi. Donc vraiment, il y a Complètement. une vraie communauté d'entraide. Et puis voilà, si ça, enfin, voilà, après, si ça vous intéresse, comme je disais, mon taf, c'est d'aider les PVTistes qui veulent partir en Australie. Donc j'ai ma chaîne YouTube qui répertorie tous mes conseils. J'ai une appli, je viens de sortir une application mobile où dedans, tu as vraiment tous les tutos pour faire étape par étape, etc. Enfin voilà, vraiment, mon conseil, c'est de vous préparer au maximum et de ne pas venir non plus à l'arrache. Parce que ceux qui se disent, ouais, je veux partir à l'arrache parce que c'est ça l'aventure, vous inquiétez pas, vous allez en avoir des galères dans votre voyage. Mais les premiers jours, croyez-moi, c'est toujours cool d'être un minimum préparé. Et je pense que je vais arriver comme toi, tu vois, parce que c'était il y a 9 ans pour moi et il y avait pas tous ces, enfin, il y avait des groupes, des blogs, mais beaucoup moins de gens qui donnaient leur retour d'expérience. Et moi, j'ai vécu le même calvaire où j'avais aucune idée, je savais pas ce qu'il fallait que je prenne comme carte SIM. J'ai pas été voir sur Facebook, je savais pas quelle banque, je parlais pas anglais, je connais TFN, je savais pas ce que c'était. Il y a toutes ces informations en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations pour aider et qui aident un Ouais. peu justement à préparer cette arrivée en fait. C'est clair. Mais moi, je te dis, enfin, en plus, l'anglais, vraiment, je me rappelle que je disais tout le temps oui, 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 je comprenais rien. Genre à la banque, tu sais, on te parle de 30 000 trucs. On m'a parlé de la West, non, on me parlait de ANZ, il y avait plusieurs comptes, on m'a parlé d'une assurance et tout. Et moi, j'étais genre, yes, 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 je comprenais rien. Après, on me donne les papiers à signer, je prends, je signe, je comprends rien. Enfin, c'est, c'était vraiment, c'est vraiment stressant, mais bon, après tu t'y fais. Mais vraiment, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir plein de sources d'informations, donc n'hésitez pas. Et puis là, aujourd'hui, vraiment, vous pouvez contacter Michael ou moi avec toutes vos questions et on y répondra avec plaisir, quoi. Donc Exactement. profitez de ces sources d'informations. Pour rebondir sur ce qu'on vient de parler, il y a quelqu'un qui a posé une question le temps qu'on parlait et qui disait quel opérateur de téléphone, je ne sais pas si tu veux répondre à ça, capte partout. Alors, la question capte partout, ça va être difficile, mais quel Ouais. est le bon opérateur à utiliser en Australie? Alors, effectivement, ouais, c'est impossible que ça te capte partout, hein. L'Australie, c'est vraiment trop grand. Donc, il y a des endroits où tu ne capteras jamais, malheureusement. Donc, celui qui est le plus, en tout cas, qui a la meilleure couverture en Australie, c'est Telstra. C'est vraiment le meilleur en termes de qualité et de couverture. Mais malheureusement, c'est aussi le plus cher. Donc, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de prendre Aldi Mobile parce que Aldi Mobile, en fait, c'est la version low cost de Telstra. Ça utilise le réseau Telstra, mais c'est moins cher parce que tout est en ligne. Donc, c'est un peu comme Soch et Orange en France. Et voilà. Et du coup, tu captes bien avec le réseau Telstra, mais c'est juste moins cher. Ok, merci pour ta réponse. Comme ça, on aura répondu à l'un des followers qui posait la question. On a parlé déjà du niveau d'anglais, donc un petit peu au départ avec toi. Donc il y a quelqu'un qui disait donc la langue est souvent un obstacle pour beaucoup. Donc toi tu disais que ton niveau d'anglais, quand tu es parti de la France, tu pensais qu'il n'était pas si mauvais que ça finalement. Et qu'est-ce qui serait quel serait ton conseil en fait pour quelqu'un qui vient ici, on le voit très très souvent, et qui a un niveau d'anglais vraiment très bas en fait. Est-ce que tu auras des conseils pour ça?
Ouais, alors en fait, moi je pense que ça dépend de ton objectif. Si tu viens en Australie juste pour kiffer, te faire, enfin voilà, te faire kiffer au niveau des road trips, etc., tu peux te débrouiller avec un anglais très moyen, quoi. Par contre, si ton objectif c'est quand même de t'améliorer en anglais, de travailler, de faire beaucoup d'argent, je te conseille quand même d'avoir voilà, d'une manière ou d'une autre, d'améliorer ton anglais. Parce que moi, on me pose souvent la question, genre, bah, j'ai vraiment zéro en anglais, comment faire pour trouver du travail? C'est possible de trouver du travail sans anglais, donc par exemple dans les fermes, en faisant de la plonge, en faisant du ménage, mais la plupart des jobs quand même demandent un minimum d'anglais. Donc moi, pour ceux qui veulent travailler et qui veulent s'améliorer en anglais, je vous conseille quand même de soit travailler avec des applis, il y a plein d'applis, ou de discuter avec beaucoup d'anglophones avant de partir. Il faut vraiment le faire avant de partir. Moi, ce que je m'étais fait, c'est que je suis une fan inconditionnelle de Friends. J'ai pris la saison 1, épisode 1 jusqu'à la saison 10, fin de la saison 10. J'ai tout mis en anglais avec les sous-titres en anglais. Et c'est trop bien parce que Friends, c'est vraiment la vie de tous les jours. C'est vraiment du vocabulaire de tous les jours. Donc, c'est vraiment facile et c'est vraiment Ouais. le vocabulaire dont vous avez besoin en partant. En partant, ouais. Et moi, quand je suis partie, j'ai quand même pris un mois de cours d'anglais, mais j'avais pris cours d'anglais académique, vu que j'avais fait des études. Et en fait, c'est trop cool de prendre des cours d'anglais. C'est un peu cher, mais franchement, je trouve que c'est cool parce que pendant le premier mois, au moins, tu te mets dans le bain, tu t'améliores vraiment en anglais, tu reprends un peu les bases et après, tu te débrouilles. Et en plus, c'était vraiment trop cool parce que je me suis fait plein de potes internationaux qui avaient exactement le même niveau que moi, vu que tu es t'es placé dans une classe en fonction de ton niveau. Et je me suis fait des potes, mais de partout, en Asie, en Amérique latine, en Europe, etc. Et en fait, tu commences avec des bases en anglais et des bases de potes anglophones, je veux dire étrangers et pas français. Et donc, du coup, ça te permet vraiment de partir sur des bonnes bases pour améliorer ton anglais. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis je pense que c'est pas le fait juste du niveau d'anglais, c'est aussi le fait de la confiance en soi en fait. Et quand tu arrives, tu es déjà stressé, enfin c'est une autre langue, c'est une nouvelle culture, c'est un peu beaucoup de choses en même temps et donc le fait de pouvoir prendre des cours, enfin peu importe la façon que les gens vont le faire, c'est vrai que ça te donne un minimum de confiance en toi pour commencer et une fois que tu as passé ce pas, c'est beaucoup plus facile quoi. Je sais, ça bug un peu. Tu es toujours avec moi? Oui, tu m'entends. OK. Oui, oui, je t'entends. Complètement. Complètement, complètement. Alors, on va reparler de Brisbane. La question, comme tout le monde le sait, ta ville préférée en Australie, c'est Brisbane. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Brisbane? Enfin, il y a des gens, voilà, c'est Melbourne, Sydney. Pourquoi toi, cette ville? Pourquoi Brisbane? Qu'est-ce que Brisbane a de si extraordinaire? Ah, Tu il y a m'entends ou quelqu'un. pas? Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit Apparemment, qu'il t'entend pas. Je crois que la connexion est pas très bonne. vous m'entendez mieux là, les gars? Vous m'entendez? Toi, tu m'entends, Mika? Ouais, je t'entends. T'es revenu. Ok. On a rien entendu à la dernière réponse de Milo. Mais vous m'entendez là maintenant ou pas? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si vous entendez Milo? Ok, apparemment c'est bon. Oui, super. Ok. Est-ce que tu as Bah, entendu ma question? non, du coup, je vais peut-être refaire ma réponse sur tout à l'heure là sur l'anglais, juste reprendre. Ouais, Je disais que la première chose à faire, et c'est humain quand tu as un mauvais niveau d'anglais, c'est que au début tu te dis ouais, je vais me mettre un coup de pied au cul, je me mettrai pas avec les Français et tout, et en fait tu arrives et tu galères. Et donc le truc le plus naturel, c'est de se dire bah vas-y, je vais me mettre avec des Français au début et pour retrouver ton confort. Et donc c'est là où c'est vraiment un gros piège, c'est que tu te dis ok, je vais me mettre avec des Français au tout début, mais après j'arrêterai. Mais en fait non, une fois que tu t'es fait ton pote, lui il va te faire rencontrer d'autres potes français, puis d'autres potes français, puis vous allez partir en road trip ensemble et c'est fini. Après vous allez rester entre Français. Donc vraiment dès le début, essayez de ne pas vous mettre avec des Français. Et moi je suis assez partisane des cours d'anglais quoi. cool.
Je vois que tout le monde est très assidu à la conversation. Il nous répond à nos questions, c'est top. Donc, je t'ai posé une autre question quand il y a eu la petite interruption. Donc, on en a déjà un peu parlé, mais si tu veux développer un peu plus. Donc, comme tout le monde le sait, ta ville préférée, évidemment, c'est Brisbane. Je pense que tout le monde est au courant maintenant. Donc, pourquoi Brisbane? Parce que, enfin, moi, je suis un grand fervent admirateur de Sydney. Il y en a qui sont follement amoureux de Melbourne. Donc, pourquoi Brisbane? Dis-nous pourquoi Brisbane. Par où commencer? Brisbane, déjà, moi je pars en Australie, c'est pas pour me taper la pluie. Donc Melbourne, c'est très sympa, mais il fait pas beau. Donc déjà, Ok. Melbourne, c'est out. Ensuite, voilà, Brisbane, c'est au milieu de la côte Est, ok? Donc, tu es vraiment sur le meilleur endroit de l'Australie, c'est le Queensland, c'est le Sunshine State. Donc déjà, tu sais qu'à Brisbane, il fait beau. Première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que Brisbane, c'est la troisième plus grosse ville d'Australie, donc capitale du Queensland. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment la taille idéale, en tout cas pour commencer ton voyage et après, bah, pour vivre ta vie, moi, je trouve que c'est parfait. Parce que, voilà, c'est une assez grosse ville, mais elle reste familiale. Il y a vraiment une ambiance chill, relax, que tu retrouves pas forcément, je trouve, à Sydney. C'est vraiment à taille assez humaine, mais tu t'embêtes pas parce qu'il y a quand même plein de trucs à faire. Et je trouve qu'il y a un équilibre parfait entre la ville et les espaces verts. Moi, je trouve que c'est trop bien. Tu as la rivière qui va traverser Brisbane, qui fait que toute la ville est animée autour de cette rivière. Donc, je trouve que ça, c'est trop bien aussi. Tu as des ferries qui te permettent d'aller d'un endroit à un autre. Donc, ça change bien du RER. Et donc, ça, je trouve ça bien cool. Voilà. Et puis, je sais pas, je trouve que les gens sont vachement plus... Ouais, plus relax à Brisbane. C'est vraiment un style de vie où, bon, évidemment, le no worries, c'est vraiment partout en Australie, mais je trouve encore plus à Brisbane, quoi. C'est vraiment tranquille, te prends pas la tête, c'est cool. Ensuite, à Brisbane, c'est aussi une ville très complète en termes de food. Moi, je suis une très, très grosse gourmande et je trouve qu'il y a vraiment plein de bons restos, de bars et tout à Brisbane. Et il y avait un dernier truc que je voulais dire. Ah oui, et surtout, ouais, ce qui est génial, c'est que Brisbane, c'est entre la Sunshine Coast et la Gold Coast. Et c'est vraiment enfin, c'est vraiment pas très loin de la côte de la mer, quoi, de l'océan. Et donc, du coup, ce qui est trop bien, c'est que le week-end, tu as tout le temps des trucs à faire. Tu montes, tu peux aller à la Gold Coast, tu peux aller à Surfers Paradise, etc. Tu descends, tu peux aller à Noosa, tu peux aller. Enfin, voilà, il y a toujours des trucs à faire. Tu as plein de petites îles, enfin, de plus petites ou grandes îles. Tu vas avoir Fraser Island qui est pas très loin, tu vas avoir Morton Island, tu vas avoir Stradbroke Island. Bref, il y a plein d'îles à voir. Tu peux pas t'ennuyer. À Gold Coast, tu vas avoir tous les parcs d'attractions, etc. Jamais tu peux t'ennuyer. Moi, en fait, pour vous dire un petit peu, quand Mika parlait de ma petite entreprise à Brisbane que j'avais lancée, en fait, l'idée, c'était d'accueillir les backpackers français qui voulaient arriver en Australie. Je les accueillais pendant une semaine chez moi et je leur faisais découvrir les alentours, je leur faisais faire toutes leurs démarches administratives et tout. Et donc, en fait, les alentours, enfin, une semaine, ça suffisait pas pour leur montrer tout ce qu'il y avait. On pouvait jamais s'ennuyer, il y avait plein de trucs à faire. Enfin, Brisbane, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. On a bien compris, tu kiffes Brisbane. Voilà, en gros. Écoute, je vais te rejoindre un peu parce que moi, quand je suis arrivé il y a donc bientôt 9 ans, je suis arrivé à Melbourne, j'ai pas du tout aimé, il pleuvait, c'était pas vraiment pour moi. Après, il y a des gens qui adorent et voilà, chacun ses goûts. Je suis ensuite allé à Brisbane, j'ai pas vraiment aimé non plus. Puis j'ai été à Sydney, c'était le gros coup de cœur pour l'architecture, les plages, le climat, etc. Et donc j'y suis retourné plusieurs fois en t'écoutant parce que tu disais Brisbane, Brisbane, Brisbane. Et finalement, j'ai trouvé que ça avait vachement changé ces dernières années. Et justement, comme tu dis, la culture de la nourriture a vachement évolué. Ses bords de rivière avec le lagon artificiel, sa Ah oui, proximité de j'adore. Byron Bay, de la Gold Coast. Et c'est une ville assez sympa. Et je trouve que c'est très australien aussi. Donc quand tu arrives dans cette ville, Sydney, Melbourne ont ce côté très international. Je pense que Brisbane l'est, mais un tout petit peu moins. Donc, ça a ce côté vraiment vrai Australie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que ouais, t'as totalement raison. Je trouve que le fait que ce soit pas une aussi grosse ville que Sydney et Melbourne, ça fait que tu retrouves un peu une authenticité australienne. Et puis oui, on n'a même pas parlé du lagoon. Donc le lagoon, c'est vraiment une piscine artificielle, une plage artificielle, mais ça n'a rien à voir avec Paris plage. Hein. C'est genre c'est ouf, c'est trop bien. Tu peux bronzer, mais en plein milieu de la ville. Tu t'es là, tu te baignes, t'as les grands buildings juste devant toi. Enfin, c'est un vrai bonheur. Et puis, enfin,
enfin, c'est assez petit, donc du coup, tu peux tout faire à vélo. Ça, c'est cool aussi. Et puis ouais, il y a plein de food market. Alors, je sais qu'à Sydney et Melbourne aussi, il y en a, mais à Brisbane, il y a plein de food market, dont un food market qui s'appelle qui s'appelle Eat Street Market. Pour ceux qui sont à Brisbane, allez à Eat Street Market, c'est trop bien. C'est un énorme endroit où tu as plein de stands de bouffe, mais un peu partout dans le monde. Et enfin, tu te régales et c'est trop, trop bien. Alors, Eat Street, je ne connaissais pas. Et la dernière fois que j'y étais, donc Yann m'a emmené à Eat Street Market et j'ai trouvé ça génial. C'est Mais un ouais, concept de marché en plein air, un marché de nuit. Donc, je crois que c'est les jeux vendredi, samedi, dimanche ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche, fin de semaine uniquement. c'est ça. Et, euh, et ouais, c'est que des shipping containers et il y a plein de petits stands de nourriture partout. Il y a des scènes, il y a des concerts. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs en Australie. C'est juste à Brisbane. Ouais, non, c'est trop cool. Alors, il y a plein de questions. Ah, il y a plein de gens qui te rejoignent. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui a dit, Louise, avant qu'elle voulait venir passer 2 ans à Brisbane également. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, est-ce que c'est facile de trouver du boulot dans la restauration? Là, ça ne regroupe pas Brisbane, mais je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Est-ce qu'en Australie, tu penses que ce sera facile de trouver du boulot dans la restauration? Ouais, alors on me pose très très souvent cette question, trouver du travail, est-ce que c'est facile? Je pense que il y a genre peut-être allez 10 ans, effectivement, l'Australie, c'était vraiment un Eldorado pour trouver du travail. C'était très facile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de PVTistes qui arrivent en Australie, que ce soit des PVTistes français, mais aussi des PVTistes partout dans le monde qui arrivent. Et donc, il y a une énorme concurrence. C'est facile de trouver du travail, oui et non, dans le sens où c'est sûr, si tu t'y mets, tu trouveras du travail. Mais par contre, il faut être motivé, il faut être organisé, il faut savoir comment chercher du travail, avoir la bonne méthode. Là, on va peut-être pas dérouler toute la méthode pour trouver du Non. travail, mais si ça vous intéresse, venez me contacter en MP et je vous donnerai la bonne méthode, selon moi en tout cas, pour trouver du travail. Dans la restauration notamment, moi je trouve que oui, il y a du travail. Il faut savoir parler un minimum anglais, en tout cas si tu veux être serveuse. Après, si tu veux être runner ou kitchen hand ou dans la plonge, ça va. Mais oui, il y a complètement de la possibilité de trouver du travail. Il faut savoir qu'il faut passer le RSA si jamais tu veux travailler dans la restauration, parce que si tu touches à l'alcool, il faut que tu aies la Responsible Alcohol. Non, c'est quoi? C'est ça, Responsible Service of Alcohol. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il faut que tu passes ce petit certificat qui te permet de travailler là-bas. Mais oui, oui, complètement dans la restauration, c'est possible de trouver du travail assez facilement. Bon, bah, je recoupe tout à fait ce que tu as dit, parce que moi, en France, je faisais de la restauration depuis un peu plus de 10 ans. Donc, le premier job que j'ai fait ici, c'était de la restauration. Et je pense que c'est l'une des industries qui recrute le plus, hein. Et la French Touch plaît toujours autant. Il y a beaucoup de Français, mais ils aiment les Français. Ils connaissent notre savoir-faire. Ils aiment notre accent. Et ils te le disent, je pense qu'à Brisbane, d'autant plus, parce que bah, voilà, c'est quand même plus authentique. Oh my God, your accent is so cute. Donc, je pense que ouais, dans la restauration, il y a du boulot de toute façon, quoi. Ouais, mais juste, alors moi je voudrais faire passer un petit message parce que effectivement c'est facile de trouver du travail, sauf qu'aujourd'hui il y a des restaurateurs qui se disent bah non, moi je prends plus de backpackers parce qu'ils me l'ont mis à l'envers, parce que les mecs ils disent qu'ils vont rester 6 mois et au bout de 2 mois ils partent en road trip. Donc moi je voudrais juste faire passer ce message-là, c'est que je sais que vous voulez gagner de l'argent et partir en road trip rapidement et être libre, mais si un employeur vous donne votre confiance et vous avez dit que vous restiez 6 mois, s'il vous plaît, tenez, enfin voilà, soyez loyal et tenez vos promesses parce que à cause de ça, parce que des gens s'en foutent en fait de mettre leur employeur dans la merde, et bah du coup après c'est les backpackers d'après qui prennent cher parce que bah ils veulent plus prendre de backpackers. Donc enfin juste mais que ça soit dans la restauration ou dans les fermes ou autre chose, juste quand vous donnez votre parole, tenez-la parce que vous n'êtes pas chez vous déjà, donc c'est déjà cool que l'Australie vous accueille. C'est deuxièmement cool que un employeur vous donne votre confiance alors que votre anglais est pas top, alors que vous n'êtes pas formé, donc ne gâchez pas tout en leur mettant leur mettant à l'envers quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et ça donne après une mauvaise image des backpackers et les employeurs se disent, bah non, je veux plus embaucher de backpackers parce qu'ils m'ont quitté après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire et c'était vachement bien de l'ajouter, je pense. Ouais. Pour les prochains Et, qui vont arriver.
Voilà. Et si jamais vous n'avez pas un super niveau d'anglais, n'hésitez pas, moi c'est ce que j'ai fait, c'est n'hésitez pas à aller contacter les entreprises françaises. Alors je sais, vous n'allez pas apprendre beaucoup l'anglais du coup, mais si vraiment votre objectif c'est de faire de l'argent ou d'avoir un job, moi j'avais travaillé dans une boulangerie française à Brisbane qui était trop, trop, trop bien. Et du coup ton accent il passe mieux, le fait que tu parles pas bien l'anglais ça passe mieux. Et puis en plus j'ai pu manger plein de pain au chocolat, plein de croissants gratuitement, c'était trop bien. Elle existe Et ouais. toujours, la pâtisserie? Ouais, alors ça s'appelle West End Bakery, donc à Brisbane, donc dans le quartier de West End. Et ils ont aussi une boulangerie à Bulimba qui s'appelle Oxford Street Bakery. Et bah, si vous y allez et que vous tombez soit sur Fred ou son papa qui s'appelle Didier ou Sylvia, vous pouvez dire que vous venez de ma part et que je leur dis un coucou via vous. Vous serez peut-être bien accueillis ou pas. Voilà. Non, j'ai bien travaillé Bon, là-bas, il aimait bien. tu les as pas lâchés, c'est bien. Voilà. On va parler donc de ta petite entreprise pour aider les PBTistes. D'où t'es venue cette idée en fait de vouloir aider les gens qui venaient ici? Est-ce que c'était une passion? Comment c'est venu en fait cette idée de créer cette petite entreprise? Alors, en fait, c'est venu du fait que, bon, évidemment, quand tu pars en Australie, il y a ta famille qui vient te voir. Donc, il y a mon frère qui est venu me voir. Il y a trois, quatre potes qui sont venus me voir. Et en fait, à chaque fois, je leur montrais les mêmes endroits, je leur donnais les mêmes anecdotes, je leur expliquais toujours la même chose. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai qu'à le faire avec les gens qui veulent rester sur du long terme, quoi. Parce que là, je l'avais fait avec mes potes, mais je me suis dit, j'ai qu'à aider les gens qui veulent arriver. Et puis, j'étais vachement présente aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait plein de questions de gens et que moi, bah, je m'amusais à leur répondre, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je peux aller plus loin plutôt que juste leur répondre sur Messenger. Je peux les accueillir chez moi. J'avais une chambre disponible, etc. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis en plus, enfin, j'étais tellement amoureuse de ce pays que, bah, comme vous pouvez le voir, je peux en parler pendant des heures. Et je me suis dit que tous ces mots, toutes ces infos que j'ai et que j'aime partager, bah, ça peut être très utile aux gens. Et donc, du coup, j'ai commencé à donc, accueillir les Français à Brisbane chez moi. On faisait toutes les démarches administratives, donc téléphone, banque, CV australien, je sais pas moi, carte SIM, etc. On faisait tout ça et en même temps, je leur faisais découvrir Gold Coast, Noosa, Brisbane. Et voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai trop kiffé. J'ai fait ça pendant un an. J'ai rencontré, je sais pas, une vingtaine de backpackers qui avaient tous un profil hyper différent. T'as un profil d'un mec qui arrive, qui avait $200 en poche, qui m'a dit peace, tout va bien se passer. Et l'autre qui avait commencé par des cours d'anglais où c'était bah, sa maman enfin ses parents qui avaient tout financé. J'avais sa maman au téléphone régulièrement parce qu'elle était inquiète. Enfin, vraiment pas du tout les mêmes profils. Et en fait, j'ai kiffé chacun des profils que j'ai rencontrés. Et, euh, et voilà, et donc tout a commencé comme ça. J'ai commencé aussi à monter ma chaîne YouTube, etc., avec tout plein de conseils. Et en fait, je devais rester en Australie pendant plus longtemps, vu que je devais faire un partner visa. Et finalement, bah, je me suis séparée du coup, de mon ex-copain qui était australien. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, bah merde, c'est con parce que j'aime tellement mon taf et j'étais vraiment triste de me dire que ça allait s'arrêter. Je me suis dit, mais attends, c'est pas parce que t'es plus en Australie que tu peux pas aider les gens, justement. Les gens, ils sont encore en France, ils ont besoin de tes conseils. Et donc, du coup, tout a recommencé comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je continue à leur donner des conseils. J'ai des packs d'arrivée que je peux proposer à ceux qui veulent pas s'occuper de toutes les démarches administratives. Et voilà. Super, excellent. Bah écoute, moi je trouve que c'est un super concept en tout cas et c'est super de pouvoir aider les autres. Et je pense qu'il y a 9 ans, si tu étais sur le marché, quand je suis arrivé ici, ça m'aurait fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi parce que franchement, j'étais largué. Ouais, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, et puis, enfin, en fait, enfin, j'ai vraiment, mon job, c'est vraiment un job de rêve parce que, enfin, là, aujourd'hui, avec le Covid-19, autant vous dire que je gagne pas d'argent parce qu'évidemment, personne va me prendre de pack. Mais en fait, bah, tu sais quoi, tous les matins, je suis quand même trop contente de me réveiller et de répondre aux questions des gens, même si je gagne rien. Donc, en fait, enfin, je sais que c'est hyper cliché de dire ça, que ton job, c'est une passion et tout, mais pour le coup, c'est vrai, quoi. Je suis vraiment red dingue de mon job et je n'échangerai ma place pour rien au monde aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que je pense que c'est une grosse expérience humainement déjà. Et puis, ouais, pouvoir aider les autres. J'ai vu que tu donnais vachement d'aide pendant le Covid à donner les informations justement par rapport aux frontières, par rapport aux visas, etc. T'es au top, Milo. Il y a quelqu'un qui vient de dire ça.
Donc, ouais, j'imagine que c'est quand même une passion avant tout, quoi. Ouais. On va clôturer le sujet parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour la deuxième partie sinon. Donc, juste rapidement pour conclure la préparation à l'Australie. Avant de partir en Australie, quelles sont les choses essentielles à savoir et à ne pas oublier de préparer? Donc, avant le départ, quels seraient tes conseils de ne pas oublier les choses très importantes? Alors, il y a pas mal de choses. Bon, déjà, en fait, ben, juste, les choses à ne pas oublier, ben, c'est je sais pas, il y a trop de choses. Enfin, il y a ton passeport, il va y avoir faire bien ta banque pour que ton code n'aille pas sur ton numéro français. Enfin, en fait, il y a tellement de choses que moi, ce que je vous propose, parce que sinon je vais parler pendant 2 heures, j'ai vraiment fait une application mobile avec 3 checklists. Tu as la checklist avant l'Australie, en Australie, après l'Australie. Et chaque checklist va dérouler toutes les étapes par lesquelles il faut passer, avec des tutos, avec les liens officiels pour faire votre demande de visa, par exemple, pour que vous ne vous trompez pas de site, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment, il y a le lien dans ma bio pour télécharger l'appli ou envoyez-moi un DM. Et en fait, dedans, il y a toutes les étapes et tous les trucs à ne pas oublier. Je pense que sinon, je vais parler pendant trop longtemps. Non, mais c'est bien, je trouve que c'est parfait. Checklist, on fait des petites croix dans les colonnes et puis on sait ce qu'on fait, on n'oublie pas. Checker que ton passeport est encore valide pendant un certain temps, c'est des petites choses qu'on pourrait oublier dans la panique. Donc voilà, télécharger l'appli. Voilà, ouais. Et comme ça, vous aurez toute la petite checklist pour rien oublier. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose vite fait une question. On va laisser le sujet pour l'instant, mais sur le student visa à Sydney, est-ce qu'on peut travailler en même temps? Oui, en student visa, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures, full time pendant vos vacances scolaires. Voilà, j'ai bien répondu. Ouais, c'est ça. C'est 20 heures par semaine, ouais. Enfin, 40 heures toutes les 2 semaines. Ouais, et puis full time pendant les vacances scolaires quand c'est les vacances. C'est ça. On va parler vacances maintenant et on va faire un petit retour sur ton road trip du mois d'octobre. J'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec toi à Sydney, c'était cool. On a été visiter le Royal National Park, on a pris des jolies photos dans les 8-figure pools. J'ai eu un cri à la Milo exceptionnel quand elle a plongé dans l'eau tellement c'était froid. Et c'était vraiment cool de passer un peu de temps. On s'était vu à Paris il y a quelques années de ça, mais bon, voilà, passer du temps en Australie ensemble, c'était génial. Il y avait 2 premières questions qu'on nous avait posées par 2 de tes followers d'ailleurs. Alors, je pense que c'est moi qui vais y répondre parce que des questions un peu approfondies, ça va être très court. Il y a quelqu'un qui disait, donc je crois que c'est Anaïs d'ailleurs, qui disait combien de temps pour. Alors, non, première question, pardon, c'était est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou à la dernière minute? Et c'était Avelaine, pardon. Donc, dernière minute, c'est pas comme en France où certains pays où tu dois aller, tu fais de lastminute.com, peu importe, et tu as des super deals de dernière minute. Généralement en Australie, la dernière minute, ça marche pas forcément. Il faut comprendre que la saison haute en Australie, c'est généralement entre octobre, novembre jusqu'à après les vacances de Pâques, donc avril-mai. Donc toute cette période-là, il y aura de toute façon toujours des voyageurs. Si c'est pas des locaux, c'est des backpackers. Et donc, dans le coup, les prix seront plus chers si vous attendez la dernière minute. La dernière minute n'est surtout pas payante sur les grosses saisons, genre donc Pâques, Noël, Jour de l'An. Il y a toujours des festivals en Australie, donc les gens vont louer des vannes pour aller dans les festivals parce que c'est loin. Donc, il y a quand même vachement de monde un peu tout le temps durant l'année. L'hiver un peu plus creuse, mais de toute façon, les prix seront remis à la hauteur selon les saisons également. Donc, moi, je pense que c'est ce que je dis toujours aux clients. Les meilleurs deals, en fait, c'est à l'avance pour les billets d'avion et pour les locations de vannes. Donc, plus vous attendez, surtout les billets d'avion, dernière minute, ici, ça ne paye pas, quoi. Vous allez payer votre billet d'avion 5 fois plus cher. Et c'est un peu pareil pour la location de van. Donc, le plus tôt, le mieux, j'ai envie de dire. Et la deuxième question, donc d'Anaïs cette fois-ci, combien de temps pour faire le trip entre Sydney 15 ou 15 Sydney? Donc, nous, la plupart des voyageurs, la durée idéale, c'est au moins 3 semaines. Plus court, 2 semaines, ça fait un peu rush, mais tu nous diras un peu par rapport à ton expérience, Milo. Donc moi je pense que 3 semaines c'est bien pour les gens qui veulent vraiment prendre leur temps, s'arrêter quelques jours à la plage et vraiment kiffer et faire vraiment tous les stops. Je dirais 4-5 semaines sont les périodes idéales, mais voilà, quelqu'un qui n'a pas trop de temps, je pense que 3 semaines c'est la durée idéale pour faire ce genre de road trip. T'as une question de Ambre qui demande est-ce que vous conseillez de louer un 4-wheel drive ou plutôt de l'acheter par exemple pour 2 mois de trip? Moi, je pense que la règle qu'on donne aux clients, donc ça, c'est ma règle personnelle et je pense que c'est la meilleure, c'est que
au-dessous de 3 mois, c'est mieux de louer un véhicule. Au-dessus de 3 mois, vaut mieux acheter. Pourquoi? En dessous de 3 mois, donc d'un coup, il y a pas mal de papiers à faire en Australie. On va pas rentrer dans les détails, mais la registration, toutes les slips, donc pink slip, green slip, etc. Et ces papiers coûtent très cher. Et c'est beaucoup d'organisation en fait. Si vous achetez un véhicule pour en dessous de 3 mois et que vous avez une merde moteur ou un problème mécanique, ça coûte très très cher ici. Vous pouvez vous retrouver rapidement avec 1000, 2000, 3000 dollars de réparation. Donc, sur une durée de moins de 3 mois et en plus revendre le véhicule après, c'est beaucoup d'organisation pour une durée très courte en fait. Par contre, au-dessus de 3 mois, évidemment, la location, ça sera beaucoup trop cher. Donc, foncez acheter un véhicule si vous êtes au-dessus de 3 mois parce que même si vous avez un problème mécanique pendant votre année en Australie, vous avez le véhicule pendant 10 ou 11 mois, dans le coup, vous aurez de toute façon amorti ces réparations et tout l'investissement que vous aurez fait sur ce véhicule en fait. Et vous aurez du temps pour le revendre à la fin, quoi. Donc maintenant, on va parler de toi. J'ai répondu aux questions. Donc toi, tu avais fait un trip sur la côte Est. Alors, tu avais fait un petit peu la côte Ouest rapidement avec un stop à Perth et à Rottnest Island. Et après, donc, tu avais fait de Cairns jusqu'à Sydney. Alors, quels seraient tes conseils, toi qui as vécu le road trip à l'australienne, pour quelqu'un qui part en road trip pour s'organiser avant et pendant le voyage, en fait? Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte, donc je suis rentrée en France après mon PVT et en fait tous les 2 ans je reviens en Australie quand même pour parce que déjà j'aime trop et parce que c'est bien aussi que je me remette un peu à jour dans À la mes page. conseils. Donc effectivement en novembre dernier je suis revenue en Australie pour faire un road trip. Et donc par contre la question c'est quoi? C'est qu'est-ce que je conseille pour bien préparer ton road trip et Ouais, quelqu'un qui avant et part en pendant? road trip et s'organiser, en fait, comment s'organiser avant et pendant le voyage, en fait? Surtout en Alors, van, parce que c'est quand même une certaine organisation. ok, alors au niveau de l'organisation de mon itinéraire, je vous avoue que moi, je suis en mode je fais confiance. Donc c'est Michael de Ciné Facile qui m'a tout organisé. Je lui ai dit voilà, moi, c'est-à-dire que tu m'entends, Mika? On t'a perdu et J'ai l'impression que Mika. Allô? je Ah, crois que c'est tu viens bon. de revenir. On t'avait Ok. perdu, ouais. Ouais, donc je disais pendant voilà, moi je voulais faire ça, je voulais faire la côte, enfin, un peu de côte ouest, un peu de centre et la côte est. Donc autant vous dire qu'en 3 semaines, Mika il m'a dit t'as pété un plomb, ça va pas être possible. Donc du coup j'ai dit ok, bon bah tant pis, j'ai dit je veux quand même aller à Perth parce que j'étais jamais allée à Perth et que je sais que beaucoup d'entre vous veulent aller à Perth et me posent des questions, donc je voulais absolument aller à Perth et je me suis dit tant qu'elle sera à Perth, allons à Rottnest Island pour aller voir les quokkas. Donc j'avais commencé par ça, c'était trop cool. Après, du coup, on a laissé tomber Uluru parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais j'y retournerai plus tard. Et donc, du coup, j'ai fait Perth et après Rottnest Island. Et après, j'ai pris l'avion jusqu'à Cairns et j'ai commencé mon road trip sur la côte Est. Donc, vraiment, moi, pour ce qui est organisation, évidemment, j'ai regardé un peu, enfin, je savais un peu déjà quels sont les plus gros spots. Mais du coup, c'est Mika qui m'a tout organisé. On a loué un van. Et voilà, et j'ai fait toute la côte Est en van. Voilà, et après, en fait, j'ai vraiment, tu as une feuille de route avec la date, là où tu dois aller, là où tu dois dormir. Ensuite, enfin, voilà, j'ai juste suivi une feuille de route, donc tout est déjà organisé, tu as juste à kiffer et à suivre les instructions et tu n'as plus qu'à kiffer, quoi. Et toi, quand tu voyages, normalement, tu es plutôt hôtel 5 étoiles ou plutôt camping? Je suis pas en mode, je vais, enfin, comment dire? Je suis entre les deux, je dirais. Moi, je crache jamais sur les hôtels canons, hein, qu'on se le dise. J'aime bien avoir mon petit confort, je dis pas. Après, voilà, je suis quand même backpackeuse dans le sens où j'ai quand même, voilà, j'ai fait plein de road trips. Je sais ne pas me laver pendant 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui était bien, c'est que le van, il te permet d'être dans un entre-deux. T'es pas en camping en mode vraiment dans ta tente tous les soirs, il faut monter ta tente sous la pluie avec ta lampe sur le front et en train de te battre contre les moustiques. Donc voilà, donc ce qui était cool c'est que voilà, t'as ton van, t'as quand même un minimum de confort. Enfin, même je dis un minimum, c'est même plus qu'un minimum hein, parce que tu as un bon grand lit quand même pour bien dormir. Tu as toutes tes affaires dans un coffre, tu as ta petite cuisine, tu peux faire à manger. Je préfère carrément la van life plutôt que juste être en camping avec ta tante, quoi. Ça, c'est clair. Et Et aujourd'hui, justement, je te coupe un instant, c'était ma prochaine question, donc tu rebondis un peu dessus en même temps, donc je vais te la poser maintenant, je pense. ouais, Euh, je l'ai posé à chaque live en fait, et c'est la question qui revient à chaque fois. On voit van life partout sur les réseaux sociaux, Instagram, tous les hashtags van life, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, la van life?
Moi, j'ai ultra kiffé, hein. Ça, c'est clair. J'ai ultra kiffé. Après, voilà, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses sur les réseaux sociaux. Quand tu pars en van life, les choses qui sont vraies, c'est que tu es vraiment libre. Ça, c'est top. C'est vraiment, tu as vraiment cette sensation de liberté. Tu as toute ta vie avec toi dans un sac à dos qui est derrière toi dans ton van. Ça, c'est sûr que tu te sens libre. Tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Bon, en Australie, c'est un peu différent parce que la liberté de t'arrêter où tu veux, c'est pas totalement ça parce que tu peux pas t'arrêter et dormir où tu veux. Mais tu as vraiment cette sensation de liberté. Ça, de liberté de voyage, ça, c'est sûr. Ensuite, un autre truc qui est vrai, c'est que quand tu te réveilles, effectivement, tu peux avoir des putains de vues et kiffer, voilà, dîner devant une vue sur l'océan, sur la plage, avec des palmiers, etc. Ça, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est le confort. Franchement, moi, il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, bah non, c'est pas assez confortable, etc. T'es bien, tu dors bien, etc. Et les choses qu'on ne montre pas sur les réseaux sociaux, c'est forcément, t'as pas ta douche avec toi, donc tu te retrouves à aller prendre des douches froides dans des endroits, pas forcément hyper clean, voilà, les toilettes, n'en parlons pas, c'est pas. T'as pas envie de passer 3 heures aux toilettes avec ton téléphone. Non, non, tu vas au plus vite. Euh, donc voilà, ça c'est sûr que c'est des choses qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Et une autre chose qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, enfin moi de toute façon je le montrais parce que j'étais méga naturelle, mais je veux dire ton style pendant la van life est inexistant. Vraiment, tu passes ta vie en pyjama et en jogging. Mais moi, j'aime bien. Moi, ça me dérangeait pas. Et un autre truc qu'on voit pas, c'est quand même les galères. C'est-à-dire qu'un van, c'est très pratique pour voyager, bouger, etc. Mais en fait, tes affaires, tu vois, tu as des affaires, elles sont toujours dans une petite pochette, dans ton sac, que tu as mis dans un grand sac à dos. Ton grand sac à dos, tu l'as mis dans le coffre qui est sous le lit, en dessous des tables et des chaises. Enfin, et donc, en fait, quand tu as besoin d'un truc, tu prends une demi-heure. C'est-à-dire que là, je suis chez moi, je vais prendre une douche, j'en ai pour 2 minutes. Je vais dans ma douche, me douche et c'est tout. Là, non, il faut que limite, tu dois prendre un RTT pour savoir comment tu vas prendre ta douche. Quoi. Là, tu fais, alors attends, il me faut mon shampoing, mon gel douche, mes tongs, ma serviette. Attends, il faut pas que j'oublie ici. Et en fait, tu arrives dans ta douche, tu commences à l'eau froide et là, tu te dis, putain, j'ai oublié mon gel douche. Et donc là, tu dois tout refermer, te rhabiller, aller chercher ton gel douche qui est au fin fond de ton sac à dos. Enfin, ça, c'est chiant. Mais en même temps, c'est des galères qui sont trop marrantes. Enfin, la van life, c'est fatigante. Et moi, je me rappelle de fou rire. Tu sais, quand tu es fatigué et que tu n'en peux plus et que tu es tellement fatigué que tu es mort de rire. Genre, c'est des souvenirs qui sont géniaux. Moi, j'avais amené Annabelle qui est en alternance avec moi, mais on était morte de rire tellement on n'en pouvait plus, en fait. Et c'est ça les meilleurs moments. C'est ça les meilleurs moments. Moi, je me rappelle plus de ces moments où tu es mort de rire parce que tu n'en peux plus, plutôt que des moments où tu es assis devant un super spectacle. Franchement, c'est génial. Cool. Et une dernière question donc sur ta côte Est. Pour toi, les deux endroits que tu as le plus kiffé et que tu conseilleras à tout le monde de faire. Les deux endroits les plus fous que tu as fait sur la côte Est. Ouais, alors je vais pas être très originale malheureusement. Évidemment la barrière de corail qui est juste magnifique. Donc j'ai fait une croisière et je l'ai fait en survol aussi. Et j'ai fait un saut en parachute aussi. Donc c'est bien, ça englobe Tu as pas tout mal fait. de choses. Voilà, j'ai tout fait. Je me suis dit allez on y va. Donc évidemment la barrière de corail qui t'en prend plein les yeux, c'est vraiment canon. Après je vais pas, voilà, je vous dis la vérité, j'ai fait du snorkeling et malheureusement il y avait quand même pas mal d'incidents. Enfin disons que c'est pas, enfin en tout cas je suis tombée sur des coraux qui étaient assez abîmés. Donc, il faut faire vraiment très attention. Alors, j'étais pas très bien placée pour le dire parce que j'étais sur un bateau de croisière en disant que la barrière de corail était abîmée. Mais voilà, après, j'ai fait des dons pour des associations pour sauver un peu tout ça. Mais faites quand même. Voilà, il faut savoir que la barrière de corail, c'est magnifique, mais qu'elle est un petit peu abîmée quand même. Ça se voit surtout en snorkeling. En survol de la barrière de corail, là, par contre, c'est magnifique et tu vois pas du tout le fait qu'elle a été abîmée. Après, peut-être que j'ai juste pas été très chanceuse sur ce coup-là. Mais la barrière de corail canon avec le saut en parachute. C'était trop bien. C'est vraiment génial. Tu sautes, tu as envie que d'une chose, c'est de recommencer. Donc, ça, vraiment, à ne pas louper. Et ensuite, les Whitsunday.
mais je sais, tout le monde en parle, mais c'est vrai. Par contre, les Whitsunday, la couleur de l'eau, la couleur du sable, c'est ultra canon. J'ai fait du snorkeling là aussi. Et là, j'ai eu la chance de voir une tortue et elle était mais là quoi, vraiment là. C'était incroyable, c'était magnifique. Je pense que j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai fait les Maldives et par rapport aux Maldives, j'ai préféré les Whitsunday. C'est vraiment incroyable. Je sais même pas, j'ai pas de mots pour décrire tellement c'est beau. Et un troisième truc, je triche, je sais tu m'en as dit deux, mais le troisième truc, bah, évidemment, c'est Fraser Island, parce que bah, bon, vous le savez, hein, c'est la plus grande île de sable du monde. Et là, pour le coup, c'est pareil. Là, c'est la liberté totale, parce que tu as ton 4x4 et là, tu roules sur la plage. C'est encore mieux que le van. C'est vraiment incroyable. C'est un peu D'ailleurs, une expérience hors du commun que tu ne pourras pas vivre autre part, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, on parlait de galère tout à l'heure, Michael. J'ai une petite annonce surprise à te dire. Ok. Il n'est pas du tout au courant. Vas-y, dis-moi. Je préfère te dire la vérité. J'ai une petite anecdote pour toi. Je ne te l'ai jamais dit parce que je me suis dit que tu allais me tuer. Mais donc, du coup, Qu'est-ce que tu as fait? on était à Fraser Island. Donc voilà, pour vous donner un peu le contexte, Mika m'a réservé un tour à Fraser Island. Donc on m'a loué un 4x4. Et voilà, donc je suis partie à Fraser Island avec ce 4x4. Et j'ai jamais voulu lui dire. Je suis angoissée. Et donc, du coup, donc, c'était avec son partenaire. Hein, donc, son partenaire me file un 4x4. Je pars avec Flo et Annabelle. Donc, Flo, c'était le vidéaste qui m'a suivi pendant mon road trip et Annabelle, qui est mon alternante et qui est partie avec moi. On a pris le 4x4 et bon, tu vois, moi, j'aime bien m'amuser. Donc, du coup, je prenais les bosses à une vitesse plus ou moins rapide. Ça va, j'étais safe, tu vois, mais juste, voilà, on prenait les bosses, ça faisait boum, 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 boum sur les bosses et tout. Et en fait, j'avais pris, donc forcément, on avait pris une glacière, on avait mis toute notre bouffe dedans. Et bon, pour ceux qui me suivent, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien fêter les apéros, etc. J'aime bien. Et donc j'avais pris une bouteille de vin rouge dans la glacière. Et là, je roule et là, bam, grosse bosse. Donc en fait, tu fais bam, tu rigoles, tu fais ah, et là t'entends paf, et là tu fais, et là tu sens, tu fais, ça sent le vin rouge. Je sors du 4x4, je vais dans le coffre et là je vois quoi? La bouteille de vin rouge qui a éclaté partout dans le 4x4. Je me suis dit, oh my god, et ça puait le vin rouge et tout. Et là, je lui fais, ok, stop, on s'arrête, ma caution, ma caution, ma caution. Et donc là, on a pris plein de sable, on a pris plein de sel pour vider. Et en fait, on a passé la moitié de notre aventure sur Fraser Island à nettoyer le van, le 4x4, je veux dire. Et je me suis dit, faut pas que je le dise à Mika, mais là, je me dis, on est en live, autant te faire la. Faites pas comme Milo, parce que c'est bien écrit sur les papiers. On n'emmène pas de bouteilles en verre, on emmène du cubi parce qu'il y a des chocs dans la voiture. Et qu'est-ce qu'a fait Milo? Elle emmène des bouteilles en verre. J'ai pas vu, je savais pas. Mais bon, Ouais, c'est cela, ouais. Mais sinon, j'aurais pris un cubi, hein, ça m'aurait pas dérangé. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, ne faites pas comme moi. Bon, on a réussi. Hein. Ça sentait plus rien. On a rendu le 4x4. Il était plus propre encore que quand on nous l'a fait. Ils m'ont jamais rien dit, donc ça va. Putain, je te jure, je disais, oh là 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 là. Donc, voilà. Petite annonce surprise pour toi. Confessions intimes. Voilà. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'heure. J'ai pas envie que ça passe comme la dernière fois où le live a coupé. C'est pas très agréable. J'ai quand même envie de te dire au revoir correctement. On a annoncé une petite surprise. On l'avait pas fait avant et on s'était dit, bah, ce soir, on fait quelque chose de spécial. On propose un petit spécial. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vu que sur la page Ciné Facile, on offrait en fait des flexibilités de réservation de van et voitures un peu plus simples depuis le Covid en fait, pour aider les jeunes voyageurs à booker leur véhicule. Donc maintenant, si vous bookez un véhicule avec Ciné Facile, vous pouvez annuler ou changer votre réservation jusqu'à 10 jours avant la date de départ gratuitement. Et si vous l'annulez pour cause de Covid, parce que les frontières sont fermées ou quoi que ce soit, vous pourrez avoir le remboursement complet de votre acompte jusqu'à 10 jours avant la date de départ, ce qui n'était pas le cas avant. C'est tout nouveau. J'espère qu'elle va revenir. Ce qu'on a décidé de faire avec Milo, c'est de vous donner 5% supplémentaires de réduction sur votre booking de van uniquement cette semaine, bon, pour toute demande avant jeudi soir. Donc, si vous voulez... alors, je crois que Milo est en train de me faire une demande, pardon. Hop.
Milo, Milo, excusez-nous. Hop, je la rajoute qu'on puisse lui dire au revoir. J'espère qu'elle va revenir avec nous. Donc, si vous voulez booker un van, envoyez un petit message à Milo. Vous dites donc que vous avez vu le spécial sur le lac, c'est que pour les gens qui étaient au lac ce soir, et vous aurez 5% de réduction supplémentaire sur le booking de votre van. Et donc, bien sûr, les conditions qu'on a dit jusqu'à la fin du mois. Pour tout booking avant la fin de l'année, vous pourrez modifier ou annuler votre booking jusqu'à 10 jours avant avec un remboursement complet. J'aimerais bien qu'on ait Milo pour lui dire au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la connexion a planté. Et malheureusement, je crois qu'on ne va pas pouvoir lui dire au revoir. Bon, désolé. Merci à Malo de nous avoir rejoints ce soir en tout cas. Si ça vous a plu, on refera un autre live dans 15 jours. Je vous dis à très bientôt. Je suis là. Tu es où, Milo? On t'a perdu. On voulait te dire au revoir. Est-ce que tu veux t'ajouter au live? Attends, je vais essayer de te rajouter. OK. Je rajoute Milo qui va pouvoir vous dire au revoir, je pense. Elle est là, elle est là. D'ailleurs, il y a Thibaut qui a dit Milo présidente tout à l'heure. Je ne sais pas si elle m'entend, mais il y a quelqu'un qui demandait combien coûte la feuille de route. La feuille de route est gratuite en fait. Pour toute personne qui va loin un véhicule avec Cinéfacile, une voiture ou un van, on vous fait votre feuille de route, votre itinéraire gratuitement. Il y a Milo qui dit j'arrive pas. Je suis désolé, je vois waiting for Milo, mais tu n'arrives pas. On va devoir couper malheureusement parce qu'on va arriver près de l'heure et je pense que la connexion va planter. Tu nous diras au revoir en story, Milo, s'il te plaît. Bon, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir suivis en tout cas et passez une bonne soirée ou une bonne journée, un bon dimanche si vous êtes en France. À plus. Salut.